tous ceux qui, dans le monde, espéraient pouvoir compter sur le respect du droit international et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, ainsi que sur le respect de la diplomatie et la recherche du compromis comme principe clé pour les travaux de la nouvelle administration américaine. L'attaque contre le responsable du Venezuela, qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de citoyens du Venezuela, a ouvert pour de nombreuses personnes une ère d'arbitraire et de domination par la force américaine, du chaos, de l'illégalité dont souffrent des dizaines d'États dans différentes régions du monde. Ce crime cynique commis par les États-Unis à Caracas ne saurait en aucun cas être justifié. Nous condamnons fermement l'acte d'agression militaire des États-Unis contre le Venezuela. C'est une violation de toutes les normes du droit international. Étant donné les confirmations d'informations quant au fait que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et son épouse se trouveraient aux États-Unis, à New York, nous appelons les responsables américains à libérer immédiatement le président légalement élu de cet État indépendant, ainsi que la libération de son épouse. Tout problème existant entre les États-Unis et le Venezuela, ou toute autre contradiction, devrait être réglé par le dialogue. C'est ce à quoi nous enjoint la charte de l'ONU, dont les buts et principes, depuis certaines années, sont appliqués de façon sélective en fonction des conjonctures politiques. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de la sélectivité et de l'irresponsabilité de certains quant au respect du droit international. Certains États qui s'identifient à ce que l'on appelle cet ordre mondial fondé sur les règles. Eh bien, le voilà, votre ordre mondial fondé sur les règles dans toute sa grandeur, qui effare même les membres de l'Union atlantique les plus convaincus. Monsieur le Président, nous faisons montre de la plus grande solidarité avec le peuple du Venezuela face à cette agression extérieure. Nous appuyons pleinement la décision du gouvernement du Venezuela à défendre les intérêts nationaux et la souveraineté du pays. Les actions agressives de Washington ont déjà été condamnées par de nombreux États et de nombreuses unions et mouvements, y compris le mouvement des non-alignés, l'Union africaine et le groupe des Amis pour la défense de la Charte. Nous espérons que cette attaque internationale fera l'objet d'une évaluation impartiale immédiate pour le point de vue du droit international quant à l'utilisation des mécanismes universels de l'ONU et les autres formats multilatéraux. La reconnaissance ou la non-reconnaissance par tel ou tel État ou union de la légitimité de Nicolás Maduro ne devrait pas influencer le processus. Toute tentative visant à semer la confusion ou à s'éloigner des principes de base de la part de ceux qui, dans d'autres situations, font avec rage appel au respect de la charte, témoigne de l'hypocrisie et c'est inadéquat. Nous devons aujourd'hui espérer que nous pourrons renoncer aux 2 poids 2 mesures et que l'on ne tentera pas de justifier cet acte d'agression flagrant, et ce dans la crainte d'enrager le gendarme mondial américain. Force est de constater qu'avec cynisme, Washington ne tente pas de formuler d'objectifs concrets quant à cette opération. Rétablissement du contrôle sur les ressources naturelles du Venezuela et confirmation des ambitions hégémoniques en Amérique latine. Ainsi, Washington donne un nouvel élan au néocolonialisme et à l'impérialisme qui ont été condamnés par les peuples de cette région et l'ensemble du Sud global. Face à cette situation, il est essentiel de préserver l'unité de la communauté internationale et de s'opposer fermement aux méthodes utilisées par Washington contre le Venezuela. Il s'agit de méthodes de politique étrangère américaine militaire. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra pousser Washington à revenir sur cette décision et à renoncer à ce cap erroné.
Comme nous l'avons dit lors de la dernière réunion sur le Venezuela, c'est la sonnette d'alarme qui retentit dans cette région et qui retentit dans tout l'hémisphère occidental. Cette alarme retentit pour tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et pour l'avenir de notre organisation. Faire fi de cette alarme, cela revient à renoncer à nos principes, à autoriser de fouler aux pieds le droit international et de renoncer au comportement des civilisés des États. Nous ne pouvons pas permettre aux États-Unis de s'octroyer le rôle de juge tout-puissant qui se donnerait le droit d'envahir des pays, de déterminer qui sont les coupables, de déterminer les sanctions, de les exécuter en faisant fi de la juridiction internationale, de la souveraineté et de la non-ingérence. Est-ce à ce monde que nous aspirions lorsque nous avons célébré le 80e anniversaire de la Charte, quand nous avons souscrit à la déclaration de... Ils ont saisi de force le président Maduro et sa femme, l'ont exfiltré du pays et ont prétendu vouloir diriger le pays et n'ont pas non plus renoncer à une potentielle deuxième vague d'attaques. Nous condamnons fermement ces actes d'attaque militaire et de harcèlement des États-Unis. La communauté internationale, depuis un certain temps, se dit préoccupée quant au blocus, aux sanctions ou aux menaces de recours à la force des États-Unis contre le Venezuela. Le Conseil a organisé 2 réunions d'urgence à l'occasion desquelles le secrétaire général et beaucoup de membres du Conseil et des membres de la région et d'au-delà ont appelé à respecter la Charte et le droit international. On a appelé à préserver le calme et à régler les différends de façon pacifique. On a appelé à la désescalade des tensions et à la préservation de la stabilité régionale. Toutefois, en tant que membre permanent du Conseil, les États-Unis ont fait fi des vives préoccupations de la communauté internationale et ont foulé aux pieds la souveraineté, les intérêts légitimes et la sécurité du Venezuela. Les États-Unis ont violé le principe d'égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ou encore le principe de règlement pacifique des différends, ou encore l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Ces principes sont la base de la charte de l'ONU et sont la pierre angulaire du maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'ONU a placé son pouvoir au-dessus du multilatéralisme et l'action militaire au-dessus des efforts diplomatiques. C'est une vive menace pour la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes et de fait au niveau international. Nous nous opposons fermement à ces actions. La communauté internationale a fait part de ses vives préoccupations et condamnations en la matière. Nous exhortons les États-Unis à réagir aux appels de la communauté internationale, à respecter le droit international et les buts et principes de la Charte. Il faut cesser de s'ingérer dans la souveraineté d'autres États, de tenter de renverser le dirigeant du Venezuela. Il faut faire le choix du dialogue et des négociations. Nous appelons les États-Unis à garantir la sécurité personnelle du président Maduro et de son épouse. Nous appelons à les libérer immédiatement. Nous appelons le Conseil à assumer sa responsabilité au premier chef de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous appuyons tous les efforts déployés par le secrétaire général, les pays de la région et d'autres organisations qui contribuent à la promotion du dialogue et de la désescalade de la situation. Les leçons de l'histoire nous l'ont appris. Le recours à la force n'est pas la solution. Le recours indiscriminé à la force ne fait qu'aggraver les crises. Les États-Unis ont contourné le Conseil pour procéder à une agression militaire contre l'Irak. Ils ont attaqué les installations nucléaires de l'Iran et ont adopté des sanctions, procédé à des frappes militaires ou occupé militairement de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce sont autant d'actions qui ont entraîné l'instabilité, le conflit et qui ont engendré bien des souffrances pour les populations locales. Ces actions sapent le développement et la sécurité de tous. Nous le constatons. Le Venezuela est un État indépendant et souverain qui doit pouvoir défendre sa souveraineté et sa légitimité. Les États-Unis doivent contribuer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité et aux efforts de développement.
le Venezuela et tout autre pays ont le droit de faire leur choix en matière de développement. Aucun pays ne peut s'octroyer le rôle de gendarme. Aucun pays ne peut prétendre être le juge de tous. Nous voulons permettre au Venezuela de préserver ses droits et ses intérêts légitimes. Nous appuyons les pays de la région qui défendent le statut de l'Amérique latine et des Caraïbes en tant que zone de paix. Nous exigeons que les États-Unis changent de cap, mettent fin aux politiques de harcèlement et établissent des relations de collaboration avec les pays de la région sur la base du respect mutuel, de l'égalité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Nous sommes prêts à travailler avec les pays de la région et la communauté internationale pour renforcer la solidarité et la coopération, défendre la justice, préserver la paix et la stabilité en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je vous remercie. I thank the representative of China for the statement. Je remercie la Chine pour cette intervention. Le Libéria a la parole. Merci, Monsieur le Président.